Maintenant nous fait le résumé de tout ce Perek Aleph. Chovat ha'adam ba'olamo ki ikar mitziut ha'adam ba'olam hazeh, c'est juste pour accomplir les mitzvot. Donc c'est la raison pour laquelle on est dans ce monde. Vela avod. La avod c'est la tfila. Ezoi avoda. C'est avoda shebalev, ken. Vela amod banisayon. Et de tenir les épreuves. On est en moussar, ken. Et de tenir les épreuves. Donc, trois choses. Les kaimam mitzvot. La avod. La avod, ça inclut aussi la avoda des midot. Et de tenir, surmonter les épreuves. Donc on est dans ce monde pour surmonter les épreuves. Les profits de ce monde, on peut en profiter, on peut en tirer profit. Il y a des bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu a créées dans ce monde pour qu'on en profite. Mais ce profit-là doit servir qu'en tant que qu'aide. Les sheyel on nachat ruach ve'yishuv da'at. L'homme il soit bien. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé des bonbons? Pourquoi il y a des glaces? Pourquoi il y a des beaux endroits? Pourquoi il y a des beaux paysages? Pourquoi il y a tout ça? Juste pour nous mettre à l'épreuve? Non. Aussi pour qu'on en profite. Le Ravari, une fois, nous a raconté, il a été méchamesh des grands tzadikim. Il nous a raconté qu'il a vu une fois un des grands tzadikim des générations avant lui encore, ça veut dire c'est 2-3 générations derrière nous, qu'il a connu. C'était un grand Oved Hashem qui était détaché de tous les plaisirs de ce monde. Et une fois, il a vu qu'il était assis sur la table où il étudiait avec une bouteille de toute banane. Toute banane, vous savez, une boisson, banane, fraise. Quand ça dit comme ça, ça dit zaké, me coupa, toute banane. Et il a le verre qui est servi, c'est pas que la boisson elle est pour décorer. Le verre, son verre servi à moitié plein, ça veut dire il boit. Ça dit comme ça, il boit toute banane, hein, bacana. Ok? Parfois, un homme il passe des épreuves, il est triste. Un grand tzaddik comme ça, quand il a des épreuves dures, un verre toute banane fait l'affaire. Ça fait l'affaire. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une semaine de vacances, il te dit, s'il a une petite épreuve. Qu'est-ce qu'il a comme épreuve? Je sais pas. Une semaine, il est par terre. Eux, les grands tzaddikim, ils avaient des épreuves, Hashem Yerachem. Quelle épreuve dure? Et ils prenaient un peu de remontant. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé ça? Pour les profits des autres qui n'ont pas le droit de profiter de ce monde? Non, pour le profit du tzaddik. Chez Yelo Ishuv Adat et Nachat Ruach. Rav Ben Zion alav shalom, il allait à la plage, à Natania Kiryat Tzanz. Il y a un hôtel là-bas, Kiryat Tzanz, c'est l'hôtel de tous les tzaddikim là-bas. Il allait là-bas, il se mettait sur la plage, et il ne se baignait pas. Il respirait l'air de la mer, c'était son repos. Il respirait quelques heures. Chazonish, il allait sur la plage, habillé avec sa veste et son chapeau, comme au Beth Midrash. Il était sur la plage, on lui mettait là-bas une chaise, il s'asseyait sur la chaise, au bord de la mer, et il se détendait. C'était là le moment de repos, de détente du Chazonish, de cette tzadikim. Alors pour qui à la plage? Pour eux. Pas pour les plages qu'il y a à droite et à gauche là-bas. Un bar minan ce qu'il y a là-bas. Pour eux, il y a les vagues qui veulent les avaler. Pour qui Akadosh Baruch Hu a créé ces beaux paysages, ces plaisirs? Il faut savoir en profiter avec la juste mesure. Et là, ça s'appelle un profit. Afin qu'il puisse libérer son cœur vers ce travail-là. Si un homme il a le cœur trop chargé de soucis, trop chargé de pression et de choses dures, alors il faut qu'il se libère de ces choses-là pour
se remplir de la Avodat Hashem. Comment on se libère de ça? On se détend un petit peu. Ve'omnam ra'oi lo shetiye kol pniato rak laborei barach. Il faut que tout sa pnia, toute son orientation soit que vers Hashem. Shelo yeh lo shum tachlit acher bechol ma'aseh sheyaseh, qu'il n'y ait aucun objectif autre qu'Hashem dans toute action qu'un homme fait. Im katan ve'im gadol. Ce qui est écrit dans le pasuk, bechol derachecha da'eu, comme c'est commence au Shulchan Aruch. Shiviti Adonai lenegdi tamid. J'ai Hachem devant moi constamment. Ce qu'il disait David HaMelech, dans tous ses chemins, dans tout ce qu'il faisait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de sa vie, toute action était dans l'objectif de s'approcher d'Hachem. Même les profits, même le sommeil, même les repas, tout était dans un même objectif de servir Hachem. C'est pas dur. On croit, c'est un grand niveau. C'est pas dur. C'est juste, un homme, il a compris ce qu'il y a écrit ici. S'il a compris pourquoi il est dans ce monde, alors c'est facile. Il y a des périodes de katnout des mochines, il y a des périodes d'épreuves, il y a des périodes où Akadosh Baruch Hu, il met un peu le flou dans l'esprit de l'homme, le brouillard. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, parfois, il veut qu'on le serve sans trop sentir, sans trop comprendre. Vayeshev Yaakov. Vayeshev Yaakov. Bikesh Yaakov, Lishev Bishalva. Yaakov Avinu, il a demandé un peu de repos. Et un repos mérité. C'est un repos mérité. Il a souffert toute sa vie, Yaakov. Il avait 108 ans à ce moment-là. 108 ans il avait. 108 ans que de souffrance. Depuis le ventre de sa mère déjà. Dans le ventre de sa mère. À la naissance. Déjà, Yaakov, et ça, il attrape par le talon, c'est moi qui suis en premier, c'est moi qui sais. Il veut se faire tuer, il s'est fait rouler, il a travaillé, il a fait de la peine à son père, il s'est fait poursuivre par Eliphaz, il était pauvre, il est rentré sans vêtements dans un fleuve. Combien de vie, quelle vie de souffrance il a eu, Yaakov? Il est arrivé à 108 ans. Il demande quoi, Yaakov Avinu? Lishev Bishalva. Un peu de repos, un peu de tranquillité. Ribono shel olam, zéro, dai. Pourquoi il veut de la shalva, Yaakov Avinu? Pourquoi faire? Pour s'allonger sur la chaise longue, avec un coca, des écouteurs, une petite mara, un petit livre, détente. Pour ça, il veut Yaakov de la shalva. C'est ça la shalva de Yaakov Avinu. C'est quoi la shalva de Yaakov Avinu? Shalva, c'est l'hasik à sa gote plus grande. Combien un homme il peut atteindre en niveau? Badaï que Yaakov, même avec tous ses Issourim, il atteint de très haut niveau. Aval, imaginez-vous Yaakov sans Issourim. Quel niveau il souhaiterait atteindre dans la Avodat Hashem? Quel dvekout d'Akadosh Baruch Hu il voudrait? Mais pour ça, il faut qu'il soit tranquille. Il demande à Akadosh Baruch Hu, ça y est Hashem, laisse-moi maintenant te servir parfaitement. Je veux te servir le mieux au monde. Il dit quoi Akadosh Baruch Hu? L'odayan la tzadikim, ma shemetukan lahem l'olam haba. Ils veulent la shalva gam l'olam hazeh. Ça suffit pas? L'olam haba, tu sais ce qui t'attend? Tu veux aussi dans l'olam hazeh? Il demande, Becheskel Winstein. C'est quoi le problème? Pour Akadosh Baruch Hu, il est avare en bonté. Mais Akadosh Baruch Hu ne peut pas donner et la bonté dans l'olam haba et la bonté dans l'olam hazeh. On ne comprend pas cette phrase. Elle est dure à comprendre cette phrase. Akadosh Baruch Hu, il dit, comment les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je ne peux pas tout donner. Oh, ici ou là-bas, tu choisis. Ici et là-bas. On ne parle pas d'un rachat. Si on parle d'un rachat, je comprends. Si on parle de quelqu'un qui fait des averot, je comprends. Fait des averot, en aucun cas, je te donnerai un profit dans ce monde. Ça, je comprends. On parle d'un tzaddik qui sert de toutes ses forces Hachem. Pourquoi tu lui donnerais pas la tranquillité dans leur olam hazeh? Pourquoi le bon Hachem? C'est coucha très forte cette coucha. Akadosh Baruch Hu, il lui manque de la bonté à donner à ses tzaddikim, à ses serviteurs. Elle a le pirouche, il est nifla. Pourquoi tu veux être tranquille dans leur olam hazeh? Pourquoi le tzaddik il veut être tranquille? Il veut être sans souci, sans épreuve. Pourquoi? Pour avoir l'esprit totalement libre pour servir Hachem au maximum de ses forces. On est d'accord? Qu'est-ce qu'il veut atteindre grâce à ça?
Il veut atteindre la Hasagat Hashem. Il veut atteindre le plaisir de jouir, de comprendre Hashem, de savoir ce qu'il veut Hashem, d'être avec Hashem. Il lui dit à Kadosh Baruch Hu, mais ça, tu l'auras dans l'Olam Haba. Et pour atteindre ça dans l'Olam Haba, le meilleur moyen, c'est la souffrance dans l'Olam Haba. Pour atteindre dans l'Olam Haba le moyen, ce que tu cherches à avoir, la Hasagat Hashem, tu peux l'avoir qu'à travers la peine dans l'Olam Haba. L'épreuve, le manque de clarté. Akadosh Baruch Hu, quand il lui a envoyé maintenant une épreuve de Yosef, c'est pas seulement une épreuve de Yosef, où 22 ans, il sent qu'il a perdu son fils, c'est déjà dur. Alors Akadosh Baruch Hu lui a enlevé le Ruach HaKodesh. Ça veut dire c'est quoi enlever le Ruach HaKodesh? Il lui a enlevé le Ruach HaKodesh, ça veut dire que jusqu'à maintenant, Yaakov, il avait l'esprit clair dans la Avodat Hashem. Maintenant, il n'y a plus de Ruach HaKodesh. Maintenant, tu vas être comme en Kita Aleph. Tout flou, tout bizarre, il sort plus un Shem, il sent plus à son niveau. Nous, on peut pas comprendre ce qu'il sentait. Mais à notre niveau, on peut un petit peu adapter. Pas de Ruach HaKodesh, ça veut dire ça marche plus. Ça marche plus. Voilà. Jusqu'à maintenant, tout marchait. Jusqu'à maintenant, je dis Hashem, Sfatay Tiftar, ça y est, mes yeux, ils coulaient, ils versaient des larmes, de Hirat Shamayim, de du coup, on sentait Hashem. J'ouvrais une Gemara, jusqu'à maintenant, je voyais de la lumière. Il lisait un Mahamar, il comprenait tout dans la plus grande des profondeurs. Maintenant, Kadosh Baruch Hu lui a pris Ruach HaKodesh. Maintenant, il vient faire la tefila, dépenser, c'est dur. Maintenant, il y avait en cours, il ouvre une Gemara, le corps qui domine, la fatigue, la paresse, le sommeil, la faim. Maintenant, il y a une épreuve. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ça, je dois faire ça, je peux quoi faire? Ça, c'est enlever le Ruach HaKodesh. Kadosh Baruch Hu lui dit, c'est comme ça que tu peux atteindre l'Olam Haba. Ce que tu souhaites tellement atteindre, les grands niveaux que tu souhaites atteindre, c'est qu'à travers ce service d'Hachem-là. Quelle est la chokhma d'avoir un service d'Hachem où tout marche? C'est quoi l'intelligence? C'est quoi le chidouche? Bien, tout marche. Tout marche. Ça, c'est l'Olam Haba. C'est dans l'Olam Haba où tout marche. Dans l'Olam Hazé, c'est le moyen d'atteindre ce Olam Haba. Et si tu veux, dans l'Olam Hazé, une petite partie du Olam Haba, sache que ça va affecter ton sachar dans l'Olam Haba. Anafour. C'est ça la kavana. L'Odaya, la tzadikim, Ariel et tzadikim, je leur ai donné dans l'Olam Haba des choses énormes. Le moyen d'atteindre ces choses-là, c'est justement, dans l'Olam Hazé, la difficulté, les doutes. À tous les niveaux. Où un homme, il a l'esprit dans le brouillard. Regarde Moshe, et là, Raphaël. Ron, je dis déjà ça. J'ai entendu ça de grands Tarjanim. Que quand Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, Moshe Rabbeinu, pour la recevoir, il a dû passer dans le brouillard, c'est écrit. Tu donnes la Torah, tu mets du brouillard. Brouillard, c'est pas une ambiance sympathique. Tu donnes la Torah, il faut mettre de la lumière partout. Pourquoi brouillard? Il y a les canesses, on vient Moshe, là, Raphaël, dans le brouillard. Parce que tu veux monter vers Hachem, il faut passer par le brouillard. C'est quoi brouillard? Tout est brouillé dans la tête, tout est embrouillé. Il n'y a rien de clair, il n'y a rien de sûr, il n'y a rien de facile. Tout est dur. Ça, c'est Avodat Hashem. C'est comme ça qu'un homme, Allah ela Elokim, comme ça, un homme, il monte vers Hachem. Un homme, il monte vers Hachem quand il est dans le brouillard. Quand il passe par les épreuves, quand c'est dur, quand c'est quelqu'un qui a trop de facilité dans l'Avodat Hashem, il doit se poser des questions. Il doit se dire, il y a un problème à quelque part. Parce que Shalom, peut-être il ne fournit pas assez d'efforts. Quelqu'un qui a des difficultés dans l'Avodat Hashem, combien il doit être heureux? Combien il doit être heureux? Ça ne marche pas. Il ne comprend pas. C'est dur. Il pleure. Il peine. Son salaire, c'est le meilleur de tous. Le meilleur de tous, c'est lui. C'est lui qui aura le plus grand salaire au monde. C'est pas clair, c'est dur, qu'est-ce que je dois faire, l'épreuve, il est entre le bien et le mal, il n'arrive pas, il est tiraillé des deux côtés. Et il dit quand même, allez, je vais vers le bien, allez, quand même, je me lève, allez, quand même, je fais un effort. Ça, c'est Allah ila Elohim. C'est ça qu'on donne comme ça à l'homme de monter vers Hachem. Azeh vayeshev Yaakov.
Il a voulu s'asseoir Béchalva pour atteindre de grands niveaux dans la Vodat Hashem, quand il lui a donné une grande leçon. Il dit, putain, tu veux me connaître? Tu es obligé de passer par le brouillard. Hop, Kafat Salavrugoso chez Yosef. Allez, c'est reparti. C'est reparti. 108 ans, allez, c'est reparti pour 22 ans maintenant. 22 ans, encore des Issourim, encore des problèmes, encore des peines, encore pas de roi Hakodesh, pas de rien du tout. שכל מעשה שיעשה עם קטן ועם גדול, אלא להתקרב אליי ויתברך, toute action qu'on fait ne doit être juste dans l'intention, dans l'objectif de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, ותשבור כל המחיצות המפסיקות בינו לבין קונו, de briser toutes les mechitzot, toutes les barrières, tous les barrages qui y a entre nous et Akadosh Baruch Hu. Combien il y a de barrages entre nous et Hachem? Des barrages faits de béton, de métal, d'acier. Des barrages, des barrages, des barrages, des barrages. Et notre travail, c'est de trouver un trou, de faire une fissure dans ces barrières-là pour pouvoir passer au travers et se coller à Kadosh Baruch Hu. Lishbor kol hamechitzot hamafsikot beno leben kono. En hena kol inyanei hachomriyut v'atalui bahem. Il dit le Rav, c'est quoi toutes ces barrières faites d'acier, de béton, c'est quoi? C'est tous les inyanim matériels. Tout le matériel. Tout l'attachement matériel. Plus un homme s'attache au matériel, et plus il met des barrières, des séparations entre lui et Hachem. La taloui bahem, tout ce qui en dépend. Soit amène un midrash, donc tout bot. On dit ça souvent. Qu'un homme est pris, qui comprenne la Torah, Alors, soit il amène un midrash. Là-bas, il est écrit qu'avant qu'un homme prie que la Torah rentre dans son ventre, qu'il prie que les plaisirs ne rentrent pas dans son ventre. Avant de prier que la Torah rentre, je fais la Torah, et on va à un falafel. Torah, pizza. Torah, burger bar. Les frites, que les frites. Que les frites. Non, regarde, c'est un rabanot. Que les frites. Burger, c'est pas... Après il vient, il prie Torah, il vient voir le Rav, j'en ai marre, j'arrive pas, ça marche pas. Ah, mania, c'est. Tu manges du shawarma, tu comprends pas tout ça. Mania, c'est. Je peux rien faire. Écoute, il y en a, ils foutent des musiques, ils écoutent des musiques, trucs. Il vient, j'arrive pas, j'ai pas de goût à la tefila, je crois que les yeshiva c'est pas pour moi. C'est lui qui s'est mis dans cette situation. C'est Tosfot. Avant de prier que la Torah rentre dans tes entrailles, prie que les plaisirs ne rentrent pas dans tes entrailles. Si un homme il se met des plaisirs dans ses entrailles, il ne peut pas rentrer la Torah dedans. C'est pas possible, ça ne marche pas ensemble. On ne peut pas aimer tout. Quand il a donné le sentiment d'aimer. Le sentiment d'aimer, à toi de gérer où tu le places. Il aime les femmes, il ne peut pas aimer ça. Il aime ça, il ne peut pas aimer ça. À toi de gérer où tu le places. Un homme, il peut aimer tout. Tu connais des gens qui ont... Comment ça s'appelle ça? Hobby. Hein? Un hobby, il a un hobby. Oui, un hobby, ça veut dire quoi? Lui, il aime la guitare. Hobby, guitare. Hobby, ça se dit, non? Oui, les guitares, il prend une guitare, il joue la guitare. C'est pas un professionnel, mais c'est son plaisir. Okay? Il a hobby, guitare, foot, karaté, hobby tout. On est d'accord, ça n'existe pas. Hobby, une chose, maximum deux. Allez, deux choses. Combien il y a de loisirs? Combien il y a? Peut-être 500 000, je ne sais pas, différents loisirs il y a dans le monde. Combien un homme il a des loisirs, un hobby, quelque chose qu'il aime? Combien? 1, 2, il aime la chanson, l'autre il aime le sport. Et dans le sport aussi, tu en as 10 000 là-bas, il aime le foot. T'as un qui est fou, du basket, du baseball, de tout, de la natation. Ça existe une personne pareille? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que c'est son... Un homme, déjà, il n'a pas le temps de faire tout ça dans sa vie. Alors, on ne peut pas... Et pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait comme ça le monde? Et pour nous montrer que la nature de l'homme est d'aimer une chose. On ne peut pas canaliser son amour dans plusieurs domaines. On a une quantité d'amour. Cette quantité d'amour-là, je la place où je veux, où je décide. Mais il faut savoir que ça va être sur le compte d'autres choses. Si j'aime tel domaine, je ne pourrais pas aimer aussi tel domaine. Ça ne marche pas.
C'est pas un ridouche qu'on dit maintenant. L'humanité entière fonctionne de cette façon. C'est exactement pareil dans la matière qui s'appelle la Torah. Si j'ai déjà placé tout mon amour ou une bonne partie dans un domaine, alors ce qui reste seulement, je pourrais l'utiliser dans la Torah. Ce qui reste seulement, je pourrais l'utiliser dans la Tfila et dans la Avodat Hashem. J'ai pas un stock illimité. On a un stock limité de sentiments, d'amour, de haine, etc. On a un stock limité. Ce stock-là, c'est à nous de décider où on le place. Alors, plus un homme il va placer des pourcentages d'amour dans la Torah, dans Hashem, et moins il aura d'attirance vers autre chose. Et plus il va placer dans autre chose, et moins il en aura d'attirance dans la Torah. Et c'est dit même pour des valeurs qui sont importantes. Même pour l'amour de sa femme, de ses enfants. Il y a des sujets, on ne peut pas parler de tout. Une fois, on nous a parlé de ça. Embrasser ses enfants. C'est pas très applicable pour nous aujourd'hui. Yaakov Avinu, il est venu, il a vu Yosef après 22 ans. C'est le jour le plus beau de l'histoire de Am Israël, pas que de Yaakov. Il vient, Yosef il attrape son père, il pleure, il l'embrasse. Son père il fait Shema. Shema. Fais Shema avant, fais Shema après. Maintenant Shema. Qui est par Chas V'Shalom un pourcentage d'amour autre que pour Hachem. C'est un haut niveau, c'est très 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 haut niveau, c'est pas pour nous ça. Okay. Mais c'est ça l'idée. Maintenant, il voit Yosef, son cœur il va déborder de sentiments, d'amour. Il voit Yosef. S'il se lâche un petit peu, comme Kavirol, okay, alors ça va, un petit peu d'amour qu'il a, quelques pourcentages pour Yosef. Pour Yosef, sur le compte d'Hachem. T'as aimé quelque chose d'autre qu'Hachem, ça va diminuer de l'attachement qu'on a pour Hachem. Encore une fois, c'est un très haut niveau, c'est pas pour nous du tout. Du tout. Mais l'idée, oui, elle est pour nous. Si on met notre centre d'intérêt dans autre chose que le spirituel, ça va être sur le compte du spirituel. Ça, c'est sûr. C'est clair. Comme je le dis, c'est un tosfot. C'est clair. Il faut le savoir. C'est un problème chez beaucoup de gens, et Bachouri et Shivot en particulier, où ils ne trouvent pas de goût, ils trouvent pas de... c'est normal, ils l'ont mis ailleurs, leur plaisir. Leur radar de plaisir, il est figé dans un autre domaine. Alors ils sont là, et ils ne trouvent pas de goût. C'est normal. C'est normal. Il faut un peu annuler, doucement, doucement. Ça se fait niveau par niveau, petit à petit. On ne peut pas tout annuler d'un coup, mais il faut un petit peu réduire un petit peu ça, réduire. Augmenter plus la Avodat Hashem, augmenter, découvrir en soi le plaisir, développer ce plaisir du spirituel qui est en vérité le plus grand des plaisirs qui existent, comme on en a parlé plus haut. Et petit à petit, il verra qu'il aura moins d'attachement à d'autres choses. À tel point que parfois, même il va se rappeler de ce qu'il faisait. Mais je perdais du temps avec des échecs, je perdais du temps avec des jeux vidéo, je perdais du temps à aller dans des endroits comme ça, Puis je comprends pas qu'est-ce qui m'a pris. Ah, c'était pas moi, c'était quelqu'un d'autre, c'est pas possible. Il comprend même pas comment ça lui a plu, ces choses-là. Exactement comme un grand qui se rappelle des jouets qu'il jouait quand il était petit. Est-ce que tu amènes les mêmes jouets? Alors quand tu étais petit, on était comme des fous. D'accord? Dardar, vous connaissez Dardar? Vous ne connaissez pas Dardar? C'est plus aujourd'hui. Dardar, c'était une voiture. Tu fais comme ça, et après tu lâches, elle fonce. Aujourd'hui, il doit y avoir d'autres marques. Et un circuit, et fait des loupes. Des tours, tu as 2-3 tours. Ah, c'est la folie, ça. Folie. Dardar, on recevait Dardar. Waouh, Hanouka, c'était la folie. C'était petit, il avait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il y avait plus sophistiqué, peut-être 10 ans. Il saute d'un truc à l'autre et tout. Folie. Imagine-toi aujourd'hui, on m'offre un boîte de Dardar. Le meilleur modèle. Hanouka. Bravo. Madame, qu'est-ce que je fais avec? Mania, c'est ça, c'est pas chouette, d'accord? Pourquoi? J'ai aucun centre d'intérêt dans ces choses-là. Il y en a, ils sont restés encore comme ça. Tu leur offres un petit. Ils vont l'ouvrir, je t'assure, ils vont le monter en cachette. Et ils vont faire 2-3 tours avec. Il y en a, ils n'ont pas encore quitté le. Ah ben c'est pas chouette, qu'un homme il va pas être intéressé par les petites voitures, alors que quand on était petit, on voyait les petites voitures dans les
C'était des petits modèles, le petit camion, la petite Porsche, la petite Z. On prenait, elle fait rien la voiture, tu fais comme ça, elle fait rien, tu bouges comme ça avec la main et c'est tout. Voilà. Ni elle a un mécanisme, rien du tout. Combien elle était comme défaut. Tu vois ça, nos enfants, 2-3 ans, tu achètes une petite voiture, mamache, un shekel. Un shekel. Ses yeux, ils sont comme ça. Il prend la voiture, il tourne, il se marche, il monte là, il monte là. Un grand, tu lui donnes la même voiture, aucun centre d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'il a placé son intérêt ailleurs. C'est logique. Un homme ne peut pas avoir le centre d'intérêt d'un enfant. Il faut savoir que les grands aujourd'hui, les adultes, ils ont exactement les mêmes centres d'intérêt que les enfants. En plus grand. C'est tout. Aujourd'hui, tu amènes la Porsche, la vraie. Pas la miniature. La vraie Porsche. Oh, comme un fou. Une Porsche, tu lui as offert? Non, tu lui amènes la Porsche devant son garage, devant sa maison, toute neuve, elle brille, rouge. Voilà les clés. Il s'évanouit. Comme un fou. Pourquoi? C'est ça son centre d'intérêt. C'est ça sa valeur dans la vie. C'est ça qui comprend que dans le monde c'est important. Il y a une différence entre lui et mon fils d'un an? Aucune. C'est la même chose. Proportionnellement parlant, c'est le même rapport. C'est juste multiplié par la même chose en grand. Avec un moteur, ça roule, il y a des pédales, t'appuies, t'avances, c'est tout. C'est le même jouet, c'est la même chose. Le même plaisir qu'il a, l'enfant à 1 an, quand tu lui achètes sa voiture et qu'il rentre dedans et que ça bouge tout seul, c'est la même chose que 40 ans plus tard avec une vraie voiture. La maison, c'est pareil. Tu vois, les enfants, ils jouent une maison Barbie. Après, ils jouent une maison villa avec la piscine. C'est la même chose. Pareil, ce qu'il y a en petit, il y a en grand. Le centre d'intérêt est le même. Donc, on reste en vérité des tout petits enfants. Des tout petits bébés, grands, sophistiqués. Mais c'est la même chose. Il faut se détacher de ça. Il y a des valeurs plus importantes qu'une voiture, et qu'une maison, et des vacances, et que du surf, et du gagnoda, tous les plaisirs du monde. Il y a autre chose. Ça, c'est fait pour que tu profites, pour qu'il y ait Yeshuva Da'at. Yeshuva Da'at, Nachat Ruach, oui, prends. Bait Na'e, Dirana'a, Isha Na'a, tout ça, Marivim Latoshen Adam, oui, ça tu prends pour utiliser pour le service d'Hachem, si tu as besoin. Badaï. Ah, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'un moyen pour avancer dans la voie d'Hachem. On répète la phrase et on termine. Ela leitkarev, ela vitbarach velishbor kol hamechitzot hamafsikot beno leven kono. Donc on a dit c'est tous les inyanim du matériel. Ad sheyimashech acharav vitbarach mamash kebarzel achar even hashoevet. Maintenant il va abandonner tous ses plaisirs. Il va arriver à un niveau où il va être attiré par Hachem comme even hashoevet, c'est un aimant. Comme si kaviyochol. On a un morceau de fer et Hachem c'est un aimant. Comment il s'attache, il s'attire, il peut pas être attiré par autre chose, hein, okay? À moins que tu mettes 2 aimants. Mais il y a un seul aimant. C'est quand je me et le fer, quand il est attiré par l'aimant, il est attiré ni à droite ni à gauche, kol sheken pas vers l'arrière. Il est attiré que vers l'aimant. Shem Yizaken. Bon, on va donner leur âme.